Mickaël, vous sortez d'une plutôt très belle prestation. Comment vous vous sentez au terme de ce beau match? Fatigué physiquement, c'était une grosse partie, mais content du résultat et avec la victoire au bout. On a senti à la 40e minute un certain relâchement de votre part, une perturbation. Il y a l'arbitre qui vous met un carton jaune. On sent que la fin du match a été difficile, mais toutefois vous réussissez à marquer un but à la dernière minute. Ouais, c'est ça, c'est que la tension était tellement importante que il a fallu. Les nerfs étaient en train de lâcher, et puis il a fallu se remobiliser. Et puis c'est vrai que cette remobilisation nous a permis de marquer en fin de match et de remporter la victoire. Alors on a forcément une pensée pour votre équipier Dimitri, qui s'est pris une bouteille. Aujourd'hui, pas de bouteille contre vous, plutôt content. Ouais, je suis déjà content que le match ait eu lieu jusqu'à la fin, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on est venu ici, le match a duré 2 minutes 30. Moi, je pense que le public était au rendez-vous, et puis on avait un public respectueux cette fois-ci, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce stade, mais là, on s'apprécie. Vous pensez finir champion à la fin de saison? Je l'espère, on travaille dur pour. Et je pense que ça serait un bon moyen ce serait une belle récompense, parce qu'on le mérite. Merci Mickaël. Merci. Laura, bonjour. Salut, Tu vas bien? ça va? Et toi? Très bien. Super, Tu sors d'une très belle prestation. merci. Les effets de ça? Je t'avoue que beaucoup de soulagement quand même, mais c'était très cool. C'est hyper impressionnant, les 500 personnes quand t'es devant. Mais c'est un sentiment assez cool, là je me sens puissante. Heureuse du coup. La semaine qui a précédé, on t'a pas trouvé sur Twitter. Il y avait sans doute beaucoup de pression. Là maintenant, je pense que c'est bon, tu es libéré. Les objectifs pour la suite, c'est quoi? Voilà, sacrée question. Pour la suite de la journée, aller voir les confs déjà, apprendre des trucs, faire un peu la fête. Et puis après retourner bosser, peut-être gagner 2-3 clients, on verra. Parfait, c'est très bien. On te souhaite une agréable fin de journée. Et puis on te dit merci la à prochaine. toi. Ça roule, à plus. Aurélien, bonjour, alias le Gnome. Salut. Belle prestation. Qu'est-ce que vous ressentez à la sortie de ce match? Gros soulagement que ça soit passé. On a bien mouillé le t-shirt, surtout avant de monter sur scène. Non, c'était un beau moment. Ça faisait longtemps que j'étais pas mis en conf, Covid oblige, mais gros niveau, j'étais content d'être là. On a senti quand même que vous avez mis le bus sur le but parce que c'est du pas cher, c'est vraiment en défense. Au final, vous gagnez. Pour vous, c'est une stratégie efficace. Si on a gagné, oui. Merci Aurélien. Merci à vous. Gibou, alias David, bonjour. Bonjour. Vous sortez d'une grosse prestation, un gros match de la part de Toulouse face à Lyon. Vous gagnez. Quelle est votre humeur, votre ressenti? Eh bien, je veux dire que l'équipe adverse a mis beaucoup de pression. On a donné tout ce qu'on a pu, autant tactiquement que techniquement. Mais très très beau match, très bien. On a senti que c'était un match qui n'allait pas finir. Vous avez eu tellement d'engagement, l'arbitre ne sifflait pas. Et finalement, vous marquez le but à la fin. Oui, disons qu'il sifflait pas, j'ai vu l'opportunité d'aller jusqu'au but. Et puis bon, l'adversaire était là, mais j'ai foncé droit au but. Mais même si c'est pas le slogan toulousain, mais on a transformé l'essai. La saison prochaine, vous restez à Toulouse ou vous partez? Alors j'ai eu différentes propositions, effectivement, les Qatars ont été oppressants, mais bon, Toulouse reste ma ville de cœur, donc on va rester. Et revenir certes, mais on restera toulousain. Merci David. Avec plaisir. Abdel, bonjour. Bonjour. Vous êtes un joueur historique de Montpellier. Ça fait plus de 10 ans que vous y jouez. Vous avez fait un très très gros match face à l'Olympique Lyonnais, devant un public très houleux. Qu'est-ce que vous ressentez suite à cette prestation? Je suis vraiment tout ému. Je n'étais pas préparé à un accueil comme ça. Et puis l'accueil lyonnais est connu. Et cependant, face à un Montpellierin, c'est vrai que j'avais tendance à être un peu dubitatif
vis-à-vis de la performance et vis-à-vis aussi de l'accueil. Mais là, franchement, ça a été chaleureux et je suis vraiment très content de l'accueil qui a été fait. Vous êtes un joueur assez technique, il y a eu beaucoup de gestes de fait. Vous mettez quand même un but, une panenka à la fin. Qu'est-ce que ça vous fait? J'ai voulu dédicacer Benzema, c'est vrai que ça m'est venu de suite et vu l'événement, on était obligé de faire quelque chose de sensationnel, étant donné que l'événement est sensationnel. Les prochains événements, c'est quoi? Ici au camp pour moi à Paris, parce que je fais partie du conseil d'administration du SO Camp et en tant que membre du bureau, on doit organiser. Et, cette année, je fais pas de conférence, mais pour le coup, on a une super salle, on a un super endroit. Et l'idée, c'est bien entendu d'honorer l'événement comme on l'a fait aujourd'hui. Merci Abdel, bonne Merci à vous. continuation. Léa, bonjour. Bonjour. Vous êtes première titularisation au sein de l'équipe de Marseille, devant un public, une salle complète. À la sortie de ce match, qu'est-ce que vous ressentez? Je suis fière de moi quand même. C'est la première conférence que j'ai fait aujourd'hui. J'en ai vu beaucoup avant. Et maintenant, c'était mon tour de monter sur scène. Je suis très fière de moi. S'il y avait une difficulté qu'il fallait ressortir de tout ça, ce serait laquelle? Maîtriser son souffle et sa voix sur scène. Beaucoup l'ont remarqué, j'avais la voix un petit peu tremblante. Il faut que j'arrive à prendre plus confiance en moi pour la prochaine fois s'il y en a. À quel événement on risque de vous voir? Pourquoi pas un autre Black and White, SEO. Après, pourquoi pas aussi des SEO Camp. Peu importe. Merci Léa. Merci. Raphaël, bonjour. Enchanté. Vous faites un très gros match face à l'Olympique Lyonnais. Mâcon qui du coup bat par 3 buts à 0 cette belle équipe. Vous, comment est-ce que vous avez senti cette prestation? Je dirais que c'est totalement justifié. On connaît un petit peu les caractéristiques de l'OL. Ils ne sont pas très en forme en ce moment. On a une grosse équipe à Mâcon, donc tout s'est bien passé. On a été très bien encadré ici par l'équipe du Next Level, donc aucun souci de ce côté-là. Alors on sait que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, que vous êtes un joueur assez rugueux, voire même, vous avez le record de cartons jaunes quand même dans la saison. Carton Et là, 2 jaune, s'il vous plaît. Deux jaunes. Et là du coup, par moment vous vous cachiez, un peu offusqué, et puis vous ressortiez, et vous marquez 2 buts dans les 10 dernières minutes. C'est ça, en fait, ça vient de mon numéro, anciennement stopper, donc ça porte bien son nom. Voilà. Adepte du tacle, il n'y a pas de souci. Je suis souvent caché dans ma grotte. Si on ne vient pas me chercher, en principe, c'est là-bas qu'on trouve. Je sors assez peu. Enchanté et vraiment, au sens propre du terme, d'avoir été. Cette journée, c'était vraiment super sympa. Enfin, la journée, les 2 jours, parce qu'il y avait hier. La prochaine sortie de grotte, c'est pour quand? Je sais pas, l'arbre de Noël de ma fille, l'ouverture de la pêche. Non, il n'y a rien de prévu pour le moment. J'ai un planning assez chargé et après, je sais pas, peut-être l'opportunité qui fera que rien d'officiel pour le moment. Merci Raphaël. De rien, bonne soirée, bon courage à vous. Merci. Stéphane, bonjour. Bonjour. Donc un gros match, un match de dimanche, beaucoup de monde, beaucoup de pression. À la sortie, qu'est-ce qui en ressort? C'est que c'était fidèle à la promesse de Julien, quoi. Extraordinaire, gros respect, surtout lui qui a eu le plus de stress en gérant tout ça, c'était incroyable. La salle incroyable, tout incroyable. On a senti beaucoup de technique de votre part, Ouais. dont 2 passes décisives pour la victoire de Nice du coup à Lyon. Comment ça s'est passé? On a essayé, c'est travailler en équipe, quoi. C'est-à-dire que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Non, mais on a essayé de montrer comment fonctionnaient les évolutions de Google par rapport à 2 ans, avec nos nouveaux outils, les nouveaux fichiers, les aides, les scripts qu'on leur donne pour aider à développer plus de trafic et plus de chiffre d'affaires. On essaie de faire au mieux, donc voilà. Les prochains événements, c'est quoi? Les vacances? Je sais pas encore, on a déjà du travail à faire, c'est probablement les SEO Camp, mais après rien de sûr, rien réservé encore. Merci Stéphane. De rien. Donc Monsieur Jiménez, vous gagnez la finale de la Ligue des Champions. Oui. Quel est votre premier ressenti à la sortie de ce match fabuleux? Vous pouvez pas y avoir mieux que toi pour m'interviewer du coup. Je sais pas si on gagne avec des champions, je pense qu'on réalise un bel événement, le plus beau des 3 Black and White, je pense, clairement.
De loin, là, ressenti à chaud, je pense que c'est absolument fou. Je pense réellement que c'est un des plus beaux événements qui a été réalisé. Toutes les conférences étaient dingues, la note était cool et je suis très fier. Toute l'équipe Next Level aussi a parfaitement géré. Les sponsors étaient super, il y a eu plein d'animations, donc merci beaucoup à l'organisation. On sent un début de match quand même assez timide, puisqu'on ne vous a pas entendu tout de suite. Ouais. Quelques fulgurances et puis seconde mi-temps, c'est open bar. En fait, sur Twitter, j'ai pas mal teasé l'événement et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je dis quelque chose, j'essaie de respecter. On a quand même eu 10 interventions très très haut niveau. Quand tu parles, il faut assumer. Donc au début de conférence, Mickaël fait très très bien le boulot. Toutes les conférences s'enchaînent assez parfaitement. Donc assez discret. On a un début d'entrée d'événement compliqué parce que le lieu est super, mais l'arrivée un peu restreinte. Mais plus la journée ça va, plus tout va bien. Et on va gagner la Ligue des Champions du coup. Est-ce qu'on peut parler d'une prochaine saison Ah, punaise. À chaud, je dirais que non, mais demain matin, je dirais que oui. Et oui, clairement. En fait, c'est trop. Alors, le problème, ça va être où? Est-ce que la lune est louable? Je ne sais pas. Mais oui, ça donne trop envie. C'est dur, c'est très dur, parce qu'il y a tout ce que les gens ne voient pas. Mais sinon, là, je suis vraiment, vraiment très chaud pour potentiellement ajouter un petit 4 ici. Merci beaucoup Julien. Merci à vous, Jérémy Croc. Bonne continuation. Merci. Régis Stéphane, bonjour. Bonjour Jérémy Croc. On se retrouve au lendemain de cette très belle victoire en Ligue des Champions, Oui. donc de l'Olympique Lyonnais. Oui. Votre premier ressenti, parce que la nuit a été difficile je crois. Non, c'était plutôt tranquille à partir du moment où on avait 3 buts d'avance. On a géré la fin de match sans accroc. On a senti dès le début que vous avez pris l'équipe en main, vous avez mené le jeu, vous mettez 2 buts fantastiques en première mi-temps. Ça vous fait quoi? J'avoue que j'avais un peu oublié ces 2 actions. Maintenant que vous me les rappelez, c'était assez phénoménal, mais c'est avant tout le travail d'une équipe. Il y a un certain jeu de passe de fait, il y a tout un travail fait en amont. Moi, je fais que pousser le ballon dans le but en réalité. La saison est terminée, les vacances vont faire du bien, je suppose. Ah oui, je dors jusqu'à la saison prochaine, là direct, dès que je suis rentré. Putain, mais quel kiff! Ah, c'était bien! Toujours à l'Olympique Lyonnais. Vous savez, dans ce milieu, on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une opportunité. Et si une équipe comme Next Level me recrute, peut-être, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, je suis lyonnais à 100%. Merci Régis et bon repos. Merci.